Mais tu crois vraiment, Hamad, tu crois vraiment que ce sont des apostats? Je veux dire, les seules personnes qui attestent de leur apostasie, c'est eux. Ah non, frère, hein, c'est pas des apostats, hein. Ce sont des Maghrébins, pour la plupart d'entre eux, qui n'ont en réalité jamais été musulmans de leur vie, jamais, et qui, voulant se débarrasser, tu sais, d'un islam un peu culturel, d'héritage transmis par leur famille, donc eux, ils en voulaient pas, tout simplement, ont décidé de rentrer en guerre contre l'islam et les musulmans. Donc le terme même d'apostasie, je trouve il est utilisé vraiment à tort et à travers aujourd'hui, c'est pas vrai, hein. On l'a déjà démontré, quasiment 9 personnes sur 10 affirmant être un apostat ne l'ont jamais été. Ils n'ont jamais été. Stop, tu peux arrêter? Il ne suffit pas de grandir dans une famille maghrébine avec un petit. Merci. Voilà. Quasiment 9 personnes sur 10. D'où il sort cette statistique? Ah bah Madi, là, ouais, je sais pas, hein. Là, au niveau j'aimerais bien un statistique. jour, plutôt que de nous bloquer sur Twitter, que tu viennes parler avec nous. Il ne s'agit pas de se balancer des insultes à la tête, hein, mais juste que tu viennes nous dire d'où tu sors cette statistique. Lorsque tu dis 9 apostats sur 10, avec combien d'apostats tu as parlé, échangé? Quels ont été les instruments de mesure de l'ex-musulmanité de ces apostats pour que tu t'autorises à considérer qu'à partir d'un certain niveau, ils sont ou ne sont pas des ex-musulmans? J'ai envie de comprendre. Toi, si demain, Madi, tu quittais l'islam, est-ce que tu te considérerais comme un apostat ou, comme tu dis à chaque Je fois, que pense tu n'as pas de science, tu n'as pas assez de science, qu'il tu devrait as toujours à apprendre, etc. Est-ce que tu ne te considérerais pas comme un apostat parce que tu n'as pas assez de connaissances? J'ai envie oui, je de... pense qu'il se ferait son propre takfir a posteriori, quoi. Du Ouais, fait j'ai de bien dire: «Ah envie oui, je n'étais de... qu'un maghrébin qui a grandi dans un milieu musulman et en fait, j'ai jamais été musulman». Il devrait dire ça, je pense. Bon, Et après, il te surtout, répondra qu'il apostisera jamais, hein. en fait, il expose une théorie assez farfelue qui est que si tu es musulman, tu ne peux pas devenir ex-musulman. C'est un peu comme Yassine Bellatar quand il disait je ne connaissais pas le terme d'ex-musulman, vous me l'apprenez. Sous-entendu, une fois que tu es musulman, c'est impossible de faire chemin arrière, non pas parce qu'il y a la punition de l'apostat derrière, mais c'est parce que quand tu découvres l'islam et que tu Ah deviens oui. musulman, c'est tellement beau, tellement parfait qu'il faudrait être fou pour revenir en arrière. Donc, Et puis, je comprends moi, pas. moi j'ai toujours entendu dire que tu naissais musulman. Et là, il est en train de faire le takfir, pas seulement de 99% des apostats, mais j'ai envie de dire de 99% des musulmans eux-mêmes. Parce qu'il est en train de décrire la majorité des musulmans, quand même, dans ce qu'il dit sur les apostats. Bah oui. Hein. Ils ont grandi au Maghreb, dans une famille musulmane. Ils font un peu comme les autres, par obligation, le ramadan. Ils ne mangent pas de porc, ils ne boivent pas d'alcool. Et puis ça s'arrête un peu là. Donc, est-ce que ce sont des musulmans? Est-ce que le public de Mahdi qui écoute sa chaîne sont vraiment des musulmans? Quel pourcentage de musulmans qui l'écoutent vraiment? Puisque, quelle est la différence dans ce cas-là entre un apostat quand il était musulman, ou pas musulman du coup, et un musulman qui serait peut-être pas musulman? C'est complètement pété comme argument ce qu'il raconte là. Ouais, surtout que notre critique de l'islam, on n'a pas besoin de rester 5 minutes pour reprendre l'expression de religion égale escroquerie. On n'a pas besoin de rester la main plongée pendant 5 minutes dans de l'huile bouillante pour savoir que l'huile bouillante, ça brûle. On retire la main tout de suite. Ce qu'on a découvert de l'islam, on n'a peut-être pas la science on n'a peut-être pas ta connaissance de l'islam, ou Madvox. On ne sait peut-être pas que tel hadith a été révélé tel jour à telle heure, selon tel contexte particulier. On n'a pas eu besoin d'atteindre ce niveau-là. On sait dès le départ que les discriminations entre l'homme et la femme, entre le musulman et le non-musulman, que les discriminations à la liberté de conscience sont des éléments suffisants pour nous permettre de rejeter cette religion et cette idéologie. On n'a pas besoin d'en apprendre beaucoup plus. Il reste 20 ans de plus dans l'islam, on ne va pas apprendre que l'homme est l'égal de la femme, que la femme a les mêmes droits et devoirs
que l'homme ou que l'apostat, la liberté de conscience existe dans l'islam. On n'a pas besoin de rester 20 ans de plus dans l'islam pour te faire plaisir et correspondre ainsi à ta définition de ce que peut être un ex-musulman ou pas. Donc au Madvox, je t'invite, sois gentil. Ce n'est pas une question de courage ou juste, viens parler avec nous. Gentiment, tranquillement, on va discuter, on va comparer nos intellects, puisque chaque fois que tu parles des ex-musulmans, tu t'attaques aussi à l'intellect des ex-musulmans en disant qu'on est inculte, ignorant, stupide, etc. Attends. Là, on va mettre un peu la suite. Oui, Il a pas pardon. dit ça. Là, regarde, tu vas réagir, tu vas voir. Hein. Il y a de quoi, hein. T'inquiète, il y a de quoi. Je mets la suite pour qu'on se fasse toujours une Oui, opinion. et je me tais, j'arrête d'intervenir pour l'instant. Pardon. Ouais. Non, mais je vais regarder. Alors, qu'est-ce qu'il va dire sur les apostats maintenant? Un petit peu d'islam autour de toi pour faire de toi un musulman. Jamais. Ça marche pas comme ça, en fait. Donc non, et je vois très bien de quoi tu parles, de qui tu parles. Leur niveau est catastrophique, tu as totalement raison. Systématiquement, d'ailleurs, c'est que du mensonge. Même quand ils veulent essayer de prouver quelque chose avec le Coran ou avec la science du hadith, c'est toujours des demi-vérités, je te prends un morceau du Coran, je te délaisse l'autre, Bon, c'est des trolls, hein. Faut pas essayer de trouver quelque chose de sérieux, de rigoureux dans leur démarche. Vous voyez, je veux dire, ce genre de saloperies sont tellement vicelardes qu'au lieu de dire non, je suis pas musulman, même si je viens d'une famille un peu musulmane, bah, ils préfèrent mentir aux gens pour se donner un peu plus de crédibilité en disant si, moi j'étais un ex-musulman. Parce que vous savez que même dans les débats sur l'islam, le fait de se définir comme étant ex-musulman, c'est une manière pour ces faux ex-musulmans d'avoir une espèce de légitimité à la critique de l'islam. Et encore, si c'était la critique de l'islam, ça pourrait s'entendre. Hein. Mais là, on parle vraiment de trolls, quoi. On parle vraiment de gens d'une vulgarité, d'une saleté. Oh là là. Alors, ouais, j'ai mis pause là, parce que déjà, il dit que les apostats sont des menteurs. Or, Mahdi, tout ce que tu dis depuis le début, là, c'est mensonge. Ou alors, vraiment, tu fantasmes sur les apostats. Je sais pas, tu veux te rassurer. Je sais pas comment ça se passe. Et puis, alors, quand tu parles de vulgarité, c'est là, moi, que je veux quand même mettre mon truc, parce que je ne suis pas apostat. Voilà, j'ai ma chaîne YouTube, je fais des space Twitter. S'il y a quelqu'un qu'on peut accuser de vulgarité dans toutes les chaînes là qui critiquent l'islam, c'est bien moi. Je pense que il parle pas, il peut pas parler là de Soleil Apostasie. Il peut pas parler de Amir en disant ça. Il peut pas parler de Régulus. Il peut pas parler de Muse ex-Muse ou des filles de Lilith. Là, clairement, s'il parle de vulgarité, ça peut être que moi. Sinon, c'est un gros menteur. Il peut pas accuser les autres d'être vulgaires, ils ne le sont pas. Décortiquer toutes les vidéos de la chaîne Soleil Apostasie, il n'y aura pas une once de vulgarité. Vous pouvez décortiquer toutes les vidéos, sauf peut-être des fois des intervenants, mais on ne contrôle pas. Toutes les vidéos des autres chaînes, non, il n'y a que sur la mienne qu'il y a de la vulgarité, et je ne suis pas apostat. Alors là, soit il n'est pas au courant et il dit des conneries, soit il ment sciemment, il veut accuser les apostats de vulgarité, ce qu'ils ne font pas, soit il fait une sorte de sophisme par association, il veut les associer à moi, et c'est pour ça que ça me dérange, il veut associer les chaînes des apostats à la mienne, en gros, en prenant ma vulgarité, un peu à la Bigard, hein, bigaresque, je suis un Gaulois, c'est comme ça, et je l'assume, et il veut associer ça, il veut éclabousser toutes les chaînes apostats avec ça. Non. Soit tu parles de moi, et dans ce cas-là, d'accord, on va comparer la vulgarité de tes coreligionnaires dans pas longtemps, tu vas voir, et la mienne, il n'y a pas de problème. Soit tu parles des apostats et tu es un gros menteur, Mahdi, parce que la vulgarité, tu n'en trouves pas sur leur chaîne. Ça, c'est des conneries. Ce sont des accusations mensongères. Voilà, tu veux ajouter quelque chose, la réponse? Oui, moi, il a pu m'arriver d'interpeller certains des intervenants dans mes diffusions sur Twitter ou autres, mais ce sont les intervenants que je peux interpeller de manière parfois un peu grivoise, mais parce qu'ils le méritent. Mais du point de vue de ma critique de l'islam, je ne parle quasiment jamais de ton messager, ou Madvox, je n'aborde jamais les questions de son mariage avec Aïcha ou ce genre de choses. Je parle toujours des principes élémentaires de liberté de conscience, de liberté de disposer de son autodétermination, de son cerveau, etc. Je critique le côté sectaire. Non, et puis attends,
de On va l'islam, voir. tout simplement. Voilà. Et puis je vais relancer la vidéo, et puis on va pouvoir voir où est la vulgarité. Hein. C'est que du troll, c'est que du sarcasme. On les connaît, hein, ces dégénérés de YouTube, là, ces foussards d'Internet, là. Ils sont tous anonymes, d'ailleurs. Tous anonymes, tous sous pseudo, tous sous... Alors ça aussi, ça, il en est content. Hein. Alors Mahdi, quand tu nous accuses, nous tous là, d'être sous pseudo, d'être anonyme, et que voilà, tu utilises cet argument contre nous, il faut que tu saches à qui tu le dois, cet argument-là. D'accord? À qui tu le dois? Dis merci. Merci qui? Remercie les frères Kouachi, remercie Mohamed Merah, remercie le Tchétchène qui a égorgé Samuel Paty, hein, qui fait que nous sommes effectivement obligés d'être anonymes, d'être sous pseudo et de ne pas montrer nos visages. Alors, si tu utilises cet argument contre nous, dis merci, d'accord? Et tu sais qui tu dois remercier. Alors, si tu profites du terrorisme, tu t'en rends complice. En tout cas, le crime te profite, on dirait. On dirait que vraiment tu te sers là-dedans. C'est assez dégueulasse. C'est assez répugnant comme procédé. On aimerait exposer nos jolis minois, nos sourires étincelants, nos mentons carrés, nos yeux gris, nos cheveux grisonnants, notre beauté dans notre visage comme ça sur Internet. Mais malheureusement, on ne peut pas parce que certaines personnes aimeraient séparer justement ce joli Voilà. visage Eh ben, du reste de notre corps. voilà, on va expliquer un peu plus en détail. Voilà, Mahdi, si jamais l'apostat ici présent, ou moi, ou les autres, ont montré nos visages, voici ce qui pourrait arriver. Il y aurait de fortes probabilités que ça arrive. Et tu le sais. Propose aux élèves qui le souhaitent de sortir de la classe, mais sans distinction de religion. Il dit simplement, je vais vous montrer une caricature, si certains ne veulent pas la voir, ils peuvent sortir de la classe. Le terroriste va parcourir plus de 100 km parce qu'il habite à Évreux, parce qu'il a eu vent de cette histoire par la vidéo de ce père de famille. Avec qui il a donc été en contact via WhatsApp. Voilà, mais dont on ne connaît pas pour l'instant l'échange, la nature de l'échange. Ce terroriste arrive devant le collège, propose de l'argent à des élèves pour qu'ils lui désignent le professeur, et puis jusqu'à ce moment fatidique de 17h où l'enseignant est assassiné par cet homme. Et dès qu'il parle, c'est que des insultes. Allah, Karabbi, on va trouver des gens vers chez toi, gros porc. Et tu vas te faire niquer ta mère. Mais vas-y, là, sur ma Petit terrasse, cochon. frère. Lâche Non, mais ta Venom, mère, il a pas tort, hein, frérot. Il a pas tort ce qu'il dit. Tu vas te faire manger tes morts, gros porc. Tu viens sur Tu vas voir. l'espace pour insulter. Confonds pas Fox tout le monde, DZ, mon frère. Des frérot. Samuel Paty, il y en a de partout, fils de pute. Moi, je trouve que vous êtes vraiment deux enfants de putain et au-delà de l'qhab. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, je te l'ai dit. Mais quel dieu. Ah, mais c'est. On a déjà fait le space Allah vs Gilles de la Tourette. Mais leur insulte, ça vient rien du tout. Mais Allah, il insulte dans le Coran. Mais c'est On l'a pourri. démontré. Et dès qu'il parle, c'est que des insultes, du blasphème, de la moquerie. Ils ont rien, en fait. Il n'y a rien, c'est vide, c'est creux. Et eux, ils appellent ça de débattre d'islam ou critiquer l'islam. Moi, je les appelle les musulmans de papier, nationalité Makrout, opinion Shorba, langue parlée arabe, wesh, origine incertaine. Ouais, aussi. Même musulmans de papier, j'aime pas l'expression parce que ça leur donne quand même le titre de musulman. Non, c'est du papier toilette si tu veux, mais c'est des musulmans de papier, même pas. Ils méritent même pas. Non, c'est de faux ex-musulmans. Faut dire la vérité. Alors, car ils savent que l'ennemi vient de l'intérieur, mais j'espère qu'ils seront considérés comme des hypocrites au jour de la... Mais tu te poses vraiment la question, Sama? Vraiment? Évidemment. Enfin, là, c'est pire. Là, c'est pire. Là, ce sont des gens dont Allah explicitement, dans le Coran, explicitement, quand Allah il parle de gens qui prennent en raillerie l'islam, qui se moquent des versets, etc., Allah il te dit que ces gens-là, wallahi, c'est très explicite, et Allah il le répète à plusieurs reprises, parce qu'à l'époque du messager d'Allah, c'était les mêmes. Hein. Les Abu Lahab qui se moquaient du messager d'Allah, qui l'insultaient, qui riaient. Allah, dans le Coran, il va parler d'une catégorie de gens
qui, devant les musulmans, disait nous croyons, machin, votre religion elle est cool. Et puis dès qu'ils tournaient le dos, ils se disaient mais ils sont ridicules avec leurs croyances, là, avec leur religion, avec leur Coran, là, c'est ridicule. Je veux dire, Allah, il en parle littéralement de ça. Il n'y a pas d'espérance à avoir là-dessus, Sama, hein. Allah, dans le Coran, il décrit mot à mot le comportement de ces pseudo-apostats de YouTube, là, de ces... Alors, tu as vu, au passage, ils nous Ouais. font un miracle, un énième miracle du Coran. C'est-à-dire que c'était décrit ce qu'on ferait aujourd'hui. Tu vois? Comment tu peux en vouloir, Madi, à ton créateur, que nous soyons ce qu'il a voulu qu'on soit? Ton créateur, il nous décrit parfaitement, Il a il prédit. nous a créés comme on est, afin que tu nous dénonces, etc. Et tu contrecarres, non, tu contrecarres pas les plans de ton créateur, mais tu es étonné, surpris par le plan de ton créateur. Ton créateur, il te dit qu'il y aura des gens qui seront de faux ex-musulmans, et tu as l'air de t'en étonner. C'est bizarre, non? Et puis, tu n'as pas décrit des comportements vindicatifs ou guerriers. Tu as parlé de gens qui, devant les musulmans, disent nous sommes musulmans et dans leur dos se moquent d'eux. Oui, des moqueries, des railleries, c'est peut-être maladroit, c'est peut-être ce que tu veux, mais ce n'est ni une agression physique, ni un meurtre, ni une dégradation d'une mosquée, du bien ou d'autre chose d'un musulman. Mais c'est pas de Là, l'égorgement non plus, oui. et voilà, Mais, c'est pas de l'égorgement, mais tu n'as pas parlé d'autre chose que de simples et puis paroles, des mots. c'est un peu nul comme argument. C'est-à-dire que si moi, aujourd'hui, je voulais passer pour un prophète, je te dis, je viens de voir une brebis ailée, et je te prédis à l'avance que des gens me traiteront de taré complet, tu vois, on se fout de ma gueule. Bah oui, là, c'est un peu facile comme argument, hein. Énième miracle. Et là, on va voir, il va se viander. Alors, sur Abu Lahab, on va voir ce qu'il va dire, parce qu'il compare les apostats à Abu Lahab, hein, bien sûr. Et, de ces disciples d'Ukasha, là, ce sont déjà des gens de l'enfer, hein. Je suis désolé Je veux dire, moi, je crois difficilement dans leur cas à eux, hein, à un retour et à une taouba sincère, hein. Ils vont tellement loin dans leur saloperie que c'est, honnêtement, hein, c'est vraiment à la hauteur de ce qu'a été Abu Lahab, hein. C'est vraiment, je suis un négateur jusqu'au bout, mais je ne veux pas juste me contenter de nier l'islam ou de dire que l'islam, c'est pas une vraie religion. Je vais jusqu'à m'en prendre aux musulmans, les diffamer, les calomnier, les insulter. Et je vais faire des montages orduriers. L'islam, c'est une religion de paix, vous êtes des gros PD. L'islam, c'est une religion de paix, bande de schmettava. Je suis musulman depuis toujours, je suis pas pratiquant. Tu vas te faire tuer, oui, je le dis. Moi, j'ai une autre option, un remake du 13 novembre. Ça, c'est une meilleure option. T'es d'accord? Je suis musulman depuis toujours, je suis pas pratiquant. Tu vas te faire tuer, oui, je le dis. Moi, j'ai une autre option, un remake du 13 novembre. Ça, c'est une meilleure option. T'es d'accord? Je suis musulman depuis toujours, je suis pas pratiquant. Tu vas te faire tuer, oui, je le dis. Voilà, donc en fait, il dit que les apostats, vraiment, c'est des gens qui insultent les musulmans, qui sont ignobles. Sauf que par expérience de tous les spaces que j'ai fait, je suis désolé, ceux qui insultent les autres, nous, on n'insulte pas les musulmans qui interviennent, hein. Alors oui, on se fout, on tape l'Allah, on tape le Momo, les Lascars du 7e siècle, mais ceux qui insultent, ceux qui menacent de mort, comme on a entendu clairement là, hein, moi, et Merkava et moi, on a été menacés de mort à plusieurs reprises pendant nos spaces, insultés. Alors nos maires, nous, PD, tout, ça vient toujours du même côté. Là, c'est vraiment une inversion des valeurs, hein. C'est incroyable, cette capacité à toujours ce qu'on est soi, le projeter sur l'autre. Mahdi, tu projettes les problèmes de la Oumma sur les apostats. N'inverse pas les choses, s'il te plaît. Plus d'insultes musulmans dans aucune vidéo, aucun space. Et récemment sur Twitter, il y a un analyste qui se fait appeler CIA. Il a été menacé à notre compte Twitter parce qu'il pensait que ce compte Twitter avait des informations sur moi. Et il lui a fait un véritable doxing en direct et il l'a menacé d'aller plus loin si cette personne-là ne lui donnait pas mes informations, à savoir mon nom, mon prénom,
mon adresse, ma photo, etc., afin, je cite, de me faire l'amour, comme il dit, de m'inviter à un joli repas au pied de la Tour Eiffel et de passer une gentille soirée. Bah oui, c'est mignon. J'ai décliné. J'ai Ah, décliné parce que je ne suis plus parisien et faire l'amour à mon âge, hein, c'est... bah oui, oui. Ramène papy, t'as vu, on va jouer une bonne fois pour toutes, on va mettre carte sur table, et après, advient ce qu'il advient. Maintenant, comme je t'ai dit, si t'es joueur, va au bout du jeu. T'arrêtes pas en plein milieu. Je te le dis ouvertement, c'était moi, tu peux l'enregistrer. Tu peux dire au vieux, enregistre-moi, oui, c'était moi. Le compte avec la photo de ton père, c'était moi. Regarde, moi, je vais te le dire ouvertement, tu vois, sans anicroche, sans quoi que ce soit, et je sais très bien que le vieux, il est là en train d'enregistrer. Donne-moi le vieux, je te fous la paix. Donne-moi le vieux, je te fous la paix. Tu me donnes le vieux, je te jure, tu sais quoi, j'efface tout. J'ai pas peur de dire ce que j'ai à dire. Il peut l'enregistrer, il peut même aller demain, tu sais, déposer plainte pour dire ah, il veut mon identité, j'en ai rien à foutre. Parce qu'il y en a d'autres, hein, t'en fais pas, t'as vu, c'est juste que là, on commence le début de la liste. Tout doucement, mais sûrement. T'as pas compris, c'est que j'ai le numéro de ta mère, j'ai le numéro de ton père, j'ai l'adresse mail à ta mère, j'ai l'adresse mail à ton père, j'ai ton adresse personnelle, j'ai ton numéro personnel, j'ai le numéro à ta mère et j'ai le numéro à ton père. T'as bien compris, t'as vu que tes informations, je les ai toutes, vraiment toutes. Tu vois, le problème, c'est que moi, je sais qui tu es, je sais où tu es, je sais qui est ta sœur, qui est ton père, qui est ta mère, je sais où ils sont, où ils travaillent, j'ai leurs données, leurs coordonnées. Ah, frérot, t'as vu, moi, je prendrai en compte, t'as vu, tous les paramètres avant de faire le fou. Et bah, le compromis, il est là. Donne-moi le vieux, je te laisse en paix. Mais toi, je sais que tu l'as. Et à partir du moment où toi, je sais que tu l'as, si tu le donnes pas, c'est pas grave. Moi, je te donne aux autres, je m'en fous. J'ai aucun scrupule pour ça, tu le sais très bien. Maintenant, c'est comme je te dis. Soit tu me donnes le vieux et on me trouve un arrangement, il n'y a pas de problème. C'est comme je te dis, j'ai qu'une parole. J'ai aucun scrupule pour ça, tu le sais très bien. Ah, mon but, regarde, je te le répète, c'est tous vous écraser les uns derrière les autres. Enfin, on est à ce niveau de saloperie chez ces pseudo ex-musulmans. Hein. C'est pas juste des gens qui vont être jugés pour hypocrisie. Hein. Ils vont être jugés pour bien pire. Ce sont des ennemis.